Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Alessandro avait 18 ans quand les Goretti se sont installés, eux aussi, dans le petit village de Le Ferrieri. Nous sommes en Italie. Les deux familles de cultivateurs, très pauvres, entretenaient de bonnes relations de voisinage. C'était en l'année 1900. Monsieur Goretti meurt peu de temps après, il meurt de palu, et il laisse à sa femme Assunta 6 enfants à nourrir. Assunta décide de continuer le dur travail de son époux et confie la garde des petits à Maria, son aînée âgée de 10 ans, qui n'a jamais été scolarisée. Maria était une petite fille pieuse, elle récitait chaque jour le chapelet et elle communiait avec ferveur. C'était aussi une ravissante petite fille. Alessandro venait souvent aider les Goretti pour des travaux agricoles peu pénibles. Mais le jeune homme ne tarda pas à harceler la fillette, mais elle ne cédait pas. Alessandro devenait de plus en plus pressant, mais prudente. Maria s'esquivait le plus possible de sa présence, elle évitait de rester seule avec lui. Et lui guettait le départ d'Assunta pour pouvoir réaliser ses desseins pervers. Et l'occasion qu'il attendait s'est présentée un matin du 5 juillet 1902. Alessandro avait 20 ans et Maria encore 11 ans. Alessandro s'est précipité brutalement sur elle, alors qu'elle était seule et sans défense. Il a menacé avec un poinçon dont la lame acérée mesurait 24 cm. « Si tu ne cèdes pas, je vais te tuer. » Et Maria lui a répondu « Non, c'est un péché. Dieu le défend. Tu irais en enfer. » Déchaîné par la passion, n'obéissant plus qu'à son instinct, Alessandro se jette sur sa proie et lui assène 14 coups avec son outil. Et après son forfait, il abandonne Maria agonisante et s'enferme dans sa chambre. Des voisins arrivent, conduisent Maria à l'hôpital de Nettuno, la ville d'à côté. Mais la petite fille meurt dans l'après-midi du lendemain, le 6 juillet 1902. Le harcèlement sexuel, c'est une question qui est toujours d'actualité malheureusement. Ce harcèlement dont sont victimes des filles ou des garçons à la maison, dans le lieu même où on devait être plus en sécurité, plus tranquille, le sweet home, et qui est pour beaucoup malheureusement un véritable lieu de torture. Eh bien, toi qui fais ce moment de prière avec moi, eh bien, prions pour ces victimes de harcèlement sexuel. Prions aussi pour leurs agresseurs. Jésus, toi qui nous écoutes, change le cœur de ces personnes. Et je t'invite aussi à demander à Maria Goretti, à Sainte Maria Goretti, la grâce de garder toujours cette belle vertu de la chasteté, cette vertu qui nous aide, qui t'aide à bien vivre ta sexualité. Tous, moi qui suis prêtre, toi aussi étudiant ou femme mariée, toi qui es fiancé ou veuf, nous sommes dans des situations différentes dans lesquelles nous devons vivre la pureté avec la même détermination que Maria. Et quand l'occasion se présente, dire non, c'est un péché, Dieu le défend. Saint Maria, à propos de cette vertu, il écrit « Pour défendre sa pureté, Saint François d'Assise se roula dans la neige, Saint Benoît se jeta dans un buisson de ronces, Saint Bernard se plongea dans un étang glacé. Toi, qu'as-tu fait ?» C'est une très belle question. Moi, pour défendre ma pureté, pour vivre cette chasteté, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ferme une page de mon navigateur quand je tombe sur une image pornographique? Est-ce que j'évite les conversations obscènes, grossières? Est-ce que je suis prudent dans mes lectures, dans mes fréquentations? Seigneur Jésus, merci pour les efforts que j'ai faits.
Et pardonne-moi aussi pour toutes les fois où je me suis laissé aller. Aide-moi aussi à voir ce que je peux mieux faire, pour mieux vivre cette belle vertu. Eh bien, pour commencer, je peux prier. Il y a une prière à Sainte Maria Goretti que je t'invite à réciter avec moi pour lui demander cette vertu qu'elle a si bien vécue. Sainte Maria Goretti, veuille demander à Jésus de m'accorder la grâce d'être pure au milieu des tentations quotidiennes qui m'entourent. Quel qu'en soit le coup, permets-moi d'être toujours fidèle à Dieu. Amen. Je reviens à Alessandro. Le 5 juillet 1905, après son crime, et après avoir échappé à des tentatives de lynchage de la part des habitants de Les Ferrières, ce petit village, eh bien, il fut arrêté par les gendarmes, les carabinieri. Il y a eu un procès et le jeune homme a été condamné à 30 ans de prison. Et après 3 ans de prison, et de nombreuses souffrances et des troubles mentaux qui l'avaient rendu violent, Alessandro a reçu la visite de Monseigneur Blandini, l'évêque du diocèse de Nettuno. Et cet évêque-là a raconté à Alessandro ce qui s'était passé dans l'après-midi du 6 juillet à l'hôpital. Peu avant son dernier soupir, l'aumônier de l'hôpital qui lui portait la communion a rappelé à Marietta la mort de Jésus en croix, le coup de lance et la conversation avec le bon larron. Et le prêtre donc a demandé à la fillette, « Et toi, Maria, pardonnes-tu de tout cœur à Alessandro ?» Maria a répondu au prêtre, « Oui, je lui pardonne pour l'amour de Jésus, et je veux qu'il vienne lui aussi avec moi au paradis. Je le veux à côté de moi, que Dieu lui pardonne parce que moi, je lui ai pardonné. » Ces mots ont profondément secoué Alessandro et ont été l'occasion d'une conversion profonde. Il s'est confessé et son attitude a changé du tout au tout. Non seulement il est devenu un prisonnier modèle, mais en plus, il s'est mis à prier, il s'est mis à lire la Bible. Alessandro est sorti de prison en 1929, après 27 ans de prison. Et le jour de Noël en 1934, il a demandé aussi publiquement pardon à Assunta Goretti, la mère de Marietta. Il s'est mis à genoux devant elle, il lui a dit « Pardonnez-moi Assunta ». Et elle a répondu, « Si Marietta t'a pardonné, si Dieu t'a pardonné, alors je te pardonne moi aussi ». Et en 1950, lorsque le pape Pie XII a canonisé Maria Goretti, qu'il a appelée la petite et douce martyre de la pureté, eh bien, Assunta Goretti, la mère de Maria, a assisté à cette messe. Et Alessandro également. Eh bien, cette terrible histoire de crime passionnel est aussi une magnifique histoire de miséricorde. D'un côté, il y a le criminel, Alessandro, qui reconnaît sa faute, qui demande pardon à Dieu et à la famille de la martyre. Il a expié aussi son crime avec conviction. Il a gardé toute sa vie cette disposition d'esprit-là. Et de l'autre côté, il y a les victimes qui pardonnent, les Goretti, Maria et sa mère spécialement. Eh bien, Seigneur, apprends-moi aussi à agir comme Alessandro, à savoir reconnaître ma faute, à demander pardon à ceux que j'ai offensés. Et aide-moi aussi à être miséricordieux comme Maria et sa mère, et pouvoir dire aussi, oui, pour l'amour de Jésus, je lui pardonne, en pensant concrètement à cet ami, à ce frère, à cette sœur, à ce parent qui m'a offensé. Écoute, aie le courage de répéter comme Maria, oui, je lui pardonne. Alessandro a passé le reste de sa vie au service de moines dans un monastère au début, ensuite dans un couvent. Il est mort en 1970 à l'âge de 88 ans. Aujourd'hui, l'Église célèbre Sainte Maria Goretti. Et j'imagine que ce jour de fête sera aussi une fête pour Maria et Alessandro. Seigneur Jésus, tu as certainement exaucé la prière
de la petite Maria Goretti, cette grande sainte. Oui, te disait-elle, je lui pardonne pour l'amour de Jésus et je veux qu'il vienne lui aussi avec moi au paradis. Eh bien, voilà, c'est la fête pour ces deux-là et qui nous aident depuis le paradis à être chastes et à être miséricordieux. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, Sainte Maria Goretti, intercédez pour moi.